À quelques jours de Noël, en ce 4e dimanche de l'Avent, l'évangile du jour nous donne d'entendre le récit de l'Annonciation tel qu'il nous a été transmis par saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. À Saint-Brieuc, la cathédrale abrite le retable dit de l'Annonciation. La Vierge est représentée en partie basse du retable, à gauche du tableau central qui nous propose l'ascension du Christ. Le visage de Marie est levé vers le ciel. Elle regarde en direction de l'angle opposé du tableau, où se trouve l'archange Gabriel qui la regarde en retour. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie accueille cette nouvelle, la main droite ouverte et tournée vers le ciel et la main gauche posée sur un livre. Celui qu'elle va accueillir en son sein vient de Dieu et est parole de Dieu. L'archange Gabriel a également une main tournée vers le Père, représentée au sommet du retable. Cette annonce de l'ange n'est pas la sienne, mais bien celle de Dieu. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » La Vierge est représentée à genoux sur un prie-dieu, le visage serein, plein de confiance, déjà pleine de grâce. Être à genoux, c'est se faire humble, c'est une attitude de prière et de foi. Marie est à genoux, mais elle n'est pas accablée, son corps n'est pas avachi mais droit. Ce ne sont pas que ses yeux qui sont tournés vers l'archange, mais tout son visage dans une attitude d'extase. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Au sommet du retable, Dieu le Père bénit de sa main droite Marie, qui a accepté de se faire la servante du Seigneur. Et il envoie l'Esprit Saint vers elle. La figure de Marie est celle de la foi qui ne vacille pas. Et avec sa cousine Élisabeth, nous pouvons dire : heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur par l'archange Gabriel.